Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi. Avec la même joie, le même plaisir, je vous retrouve sur Facebook, YouTube, TikTok pour animer avec vous notre émission Une semaine bénie. Nous sommes dans le mois de février et nous célébrons l'amour. Une semaine bénie a décidé également de célébrer l'amour. Et puisque nous sommes dans la semaine de Saint-Valentin, nous allons donc parler d'amour. L'amour véritable. L'amour qui se sacrifie. L'amour qui prend des risques. Je souhaite joyeux anniversaire à tous les natifs de février. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Saint-Valentin. Si toi qui m'écoutes, tu comprends ce que c'est que Saint-Valentin, écris en commentaire. Comment tu fêtes Saint-Valentin, écris-moi en commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec Saint-Valentin, écris-moi en commentaire. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Et donc ce matin, nous allons donc nous entretenir et prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Et je tiens à manifester ma gratitude vis-à-vis de vous tous qui ne cessez d'être fidèles à cette émission Une semaine bénie et surtout qui partagez les vidéos pour permettre à beaucoup d'autres personnes de nous suivre, de prier, d'être éclairés, de nous entretenir régulièrement pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Vous qui ne manquez pas de mettre des commentaires ou des likes, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. La voix est un peu cassée ce matin, mais avec le même plaisir, je suis avec vous ce matin. Et donc nous voyons que la Saint-Valentin, ses origines remontent au IIIe siècle. Et donc Valentin de Rome était un prêtre catholique ou un évêque qui a décidé en son temps, malgré l'interdiction de l'empereur Claude II, de continuer à célébrer les mariages des soldats, alors que l'empereur avait interdit donc la célébration des mariages pour les soldats. Et à cause de ça, naturellement, ayant enfreint donc l'édit royal, il a été arrêté, martyrisé, et il sera donc exécuté le 14 février vers l'an 269. Et l'Église a décidé donc de marquer d'une pierre blanche cette date. Et pourquoi l'Église a décidé de marquer d'une pierre blanche cette date? C'est parce que dans la Rome antique, il y avait une fête qui était célébrée le 15 février qui était considérée comme la fête de la fertilité, la fête de purification, qu'on appelait le Lupercal, et qui était célébrée le 15 février. Et donc l'Église a décidé de ne pas fêter cette fête considérée comme païenne, mais de mettre en avant donc l'amour que ce prêtre a montré, le courage que ce prêtre a montré en défiant donc l'édit, la loi, pour continuer de célébrer l'amour, pour continuer de mettre en avant l'amour à l'image donc du Christ. C'est pourquoi ce matin, je viens te parler du vrai amour. L'amour comme don de soi. L'amour donc comme être prêt au sacrifice. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jean chapitre 15, au verset 13, il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour, c'est Jésus qui parle, que de donner sa vie pour ses amis. Oui, pour montrer son amour, Dieu a donné son Fils. Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir le salut. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et la manière pour Dieu de manifester, de prouver son amour, c'est de donner son Fils qui est venu et qui est mort à la croix pour toi et pour moi.
C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je viens te dire que Dieu t'aime. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu t'aime. Quels que soient les problèmes que tu connais, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu espères vis-à-vis de Dieu, je viens te dire qu'il t'aime. Et son amour ne peut pas se prouver autrement. Son amour, l'amour de Dieu ne se prouve pas par les voitures qu'il donne. L'amour de Dieu ne se prouve pas par le succès qu'il donne. L'amour de Dieu ne se prouve pas par les bénédictions qu'il donne, mais l'amour de Dieu a été déjà prouvé, voici déjà plus de 2000 ans, par son Fils qu'il a donné, par la vie qu'il a donnée, il a donné à la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter tous les bénis de Dieu à rester attaché à cet amour. Oui, toi qui n'as pas encore goûté à l'amour de Dieu au travers de Christ, sache que Dieu t'aime et c'est parce qu'il t'aime qu'il a donné Jésus. Il n'a pas donné Jésus pour les Juifs seulement, parce que l'amour de Dieu, Dieu étant pour le monde entier, étant unique, Dieu ne peut pas envoyer son Fils pour seulement un seul peuple, mais il a envoyé son Fils, il a manifesté son amour pour l'humanité tout entière, pour moi, mais aussi pour toi qui es en train de m'écouter. Quelle que soit ta religion, quelle que soit tes croyances, même si tu n'as aucune croyance, je veux te dire ce matin que l'amour de Dieu, l'amour véritable a été manifesté pour toi par Dieu en donnant son Fils Jésus, en acceptant de le livrer à la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi ce matin, oui, cet amour symbolisé par le sang, cet amour symbolisé par la croix, cet amour symbolisé par le sacrifice est l'amour suprême, est ce que Dieu pouvait faire comme preuve, nous donner comme la preuve ultime de son amour pour nous. C'est pourquoi je prie ce matin et l'amour de Dieu soit répandu dans tous les cœurs de tous les bénis, dans les cœurs de tous les bénis de Dieu. Que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de tous les Burkinabés, de tous ceux qui sont en train de nous suivre, quel que soit le pays. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos pays au nom de Jésus. Je proclame la paix de Dieu, je proclame l'amour au cours de cette année, au cours de cette semaine, au nom de Jésus. Toi qui es à la recherche de l'amour, à la recherche du vrai amour, du véritable amour, que Dieu te fasse rencontrer cet amour, que Dieu te fasse rencontrer cette âme sœur et que vous puissiez vivre l'amour véritable. Je proclame l'amour dans les foyers, je proclame l'amour dans les services, je proclame l'amour partout au Burkina et dans le reste du monde. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.